du BP JEPS AGFF Forme. C'est un diplôme qui permet de travailler dans le secteur de la remise en forme. Ce secteur est en grande évolution et englobe les activités de la remise en forme, les activités du fitness et puis tout ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching individualisé. Donc c'est une formation qu'on propose sur 9 mois avec une alternance entre des cours théoriques, pratiques et pédagogiques qui se déroulent sur le centre de formation et aussi sur des structures professionnelles. Il y a une alternance avec des stages qui doivent être réalisés dans différents types de structures. Un stage qu'on va préconiser dans une salle de remise en forme classique sur de l'encadrement de cours collectifs et une autre partie de stage qu'on va essayer d'orienter sur des centres de rééducation, sur des activités de réathlétisation. C'est-à-dire c'est aujourd'hui une grande partie du métier qui se développe et donc c'est l'orientation qu'on souhaite donner à notre formation. Donc la formation démarre au mois d'octobre et pour pouvoir rentrer en formation, il faut valider des tests de sélection. Ces tests se composent d'une épreuve physique qui est un suivi de cours collectif, composé d'une partie STEP, une partie LIA de niveau intermédiaire et donc le stagiaire est évalué sur sa capacité à suivre le cours en tant que pratiquant. Voilà. Donc les profils des stagiaires qui rentrent en formation ont différents profils, donc ça peut être vraiment des pratiquants des activités du fitness. Ça peut être aussi des profils de danseurs, de danseuses, et puis ça peut être aussi des gens qui ont des pratiques sportives complètement différentes et qui vont rentrer en formation pour augmenter leur champ de compétences et leurs prérogatives sur tout ce qui est coaching et sur tout ce qui est activité de la remise en forme. Là, c'est vrai qu'on est sur un crunch, on va dire, très classique. Après, on va voir qu'il y a des variantes qu'on retrouve dans des méthodes de renforcement musculaire postural, notamment dans la méthode Pilates et autres, où effectivement on peut reproduire un petit peu ce genre de geste, mais à certaines conditions. Voilà, on va le voir après. Hein. Et puis on va un petit peu essayer de faire la différence par rapport à cette volonté d'augmenter la posture, l'effet de posture. Sur une position, on l'a dit quand même, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une différence homme-femme quand même, parce que les femmes sont plus cambrées, les hommes, j'ai remarqué, ils sont plus droits, donc ils ont moins de difficultés. Ah ouais, on passe pas la montre. Ouais. Alors, une des raisons principales, alors c'est vrai qu'il y a des différences morphologiques, c'est sûr, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Ce qui souvent occasionne un effacement de la courbe lombaire chez les hommes, de la lourdeur lombaire, c'est souvent, pas toujours, mais on l'a vu, on ne constate pas, c'est souvent un enraidissement de la chaîne postérieure, notamment des ischio-jambiers.